maintenant, tu peux m'expliquer exactement quelle est l'importance, pourquoi il est vraiment important de définir l'avatar. Définir l'avatar est une chose est une des premières choses que vous devez faire lorsque vous commencez votre activité en tant que travailleur indépendant. Ok? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent un travailleur indépendant et ils se disent, voilà, je suis travailleur indépendant et je vais commencer à chercher mes clients. Sauf qu'ils ne se posent pas pour dire, voilà, quelle est ma clientèle type? Quelles sont ses douleurs? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses aspirations? Quel est le service que je peux proposer pour cette personne? Où est-ce qu'elle habite? Quel âge elle a? Ce sont des hommes, des femmes? Vous savez? Dans quelle région elle est? C'est ça le truc. C'est que la plupart du temps, les gens partent comme ça à l'aveugle et ils pensent que, si je définis mon avatar, j'aurai moins de clients. Parce que si je définis mon avatar, je vais oublier le reste de la population. Ok, c'est ça qu'ils pensent. Et le fait, non, c'est le contraire. Il est important de définir votre avatar parce que si vous ne définissez pas votre avatar, votre communication dans le digital, parce que si je dis qu'il faut créer du contenu, votre communication dans le digital sera désalignée avec l'avatar que vous souhaitez toucher. Ok, et ça, c'est une problématique énorme. Si on revient à l'exemple que je vous disais du jeune, par exemple, vous avez un service, ok, vous avez un service, et votre clientèle type, ce sont des jeunes de 18 à 25 ans, par exemple, ok, des hommes, des femmes, et qui, par exemple, sont à Nice. Je prends le cas de Nice parce que je suis à Nice. Donc, vous avez un service pour ces jeunes-là, de 18 à 25 ans, qui habitent à Nice. Si vous n'avez pas ça au clair de votre tête, vous allez commencer à créer du contenu et vous allez commencer à vous communiquer, d'accord, d'une manière dans laquelle vous allez désaligner votre communication. C'est-à-dire que si ce n'est pas clair dans votre tête que votre audience est de 18 à 25 ans, vous allez peut-être employer des mots, vous allez peut-être employer un vocabulaire, d'accord, une manière de vous communiquer, de parler, que vous allez par exemple attirer un public de 50 ans. Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'il y aura deux effets collatéraux négatifs sur ça. Le premier effet collatéral, c'est que vous allez attirer la mauvaise audience. Vous allez attirer un public qui n'est pas votre clientèle type. Par conséquent, si ce n'est pas votre clientèle type, la personne elle n'a rien à faire ici dans votre contenu. Parce que plus tard, elle ne va pas vous contacter pour avoir votre prestation, vos services. Donc, premier effet collatéral négatif, c'est que vous allez attirer la mauvaise audience. Et deuxième effet collatéral négatif, c'est que vous allez vous éloigner de votre clientèle cible, de votre avatar. Pourquoi? Parce que si vous attirez la mauvaise audience, la bonne audience qui est déjà là, elle va partir. Elle va dire non, cette personne elle ne parle pas avec moi, elle ne se communique pas comme je parle moi, etc., etc. Donc la personne elle ne va pas s'identifier. Et si la personne elle ne s'identifie pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Tout simplement. Donc vous allez attirer la mauvaise audience et vous allez éloigner la bonne audience.